RTNC, si vous pouvez se rapprocher, poser votre question. Merci pour la parole. Je m'appelle Primo Pascal Odaïkwa, je suis de la RTNC Goma. Monsieur le coordinateur de l'AST 23, est-ce qu'avec la déclaration de ce soir, nous pouvons conclure que Doha a accouché un mort-né? Deuxième préoccupation, 7 mois déjà, depuis que l'AST M23 administre une grande partie de la province du Nord et du Sud Kivu, est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par les cadres du mouvement dans ces deux provinces? Et enfin, le procès de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa, quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Je vous remercie. Parce que quand vous posez 3 questions, les autres vous posez 3. Comment vous êtes égoïste? Merci beaucoup, Pascal, et surtout merci pour la pertinence des 3 questions. Permettez-moi d'interpréter votre question. Je voudrais commencer par la deuxième. Êtes-nous satisfaits de l'administration telle qu'animée aujourd'hui par l'Alliance Fleuve Congo depuis la prise de la ville de Goma? Ce qui est la réponse à cela, je peux vous dire, c'est que nous sommes rentrés dans la ville de Goma fin janvier. Nous avions entassé 3 ou 4 priorités. La première priorité était humanitaire, disons, les urgences. Les urgences portaient sur la desserte, l'eau potable, la desserte en électricité, mais l'assainissement aussi de la vie. Sur ces points, je peux vous dire que tout le monde a trouvé satisfaction. L'eau coule au robinet des Gomatraciens. Les délestages qui étaient permanents ne sont plus là. Et la ville est devenue la ville la plus propre du Congo. Surtout à cause de cette politique à laquelle la population du Nord a adhéré et qui l'applique normalement. La deuxième priorité était d'installer les autorités administratives et politico-administratives. Nous avons pu installer 2 gouverneurs au niveau du Nord Kivu ici. Coup de chapeau, c'est des révolutionnaires qui, sans moyens, font des exploits. Nous avons installé la territoriale de la ville et son adjoint. Coup de chapeau parce que les 2 maires des villes et leurs adjoints, la pratique des salons est devenue une réalité. Coup de chapeau, nous avons installé des groupes mestres et des administrations. Donc l'administration est là. La troisième priorité était bien entendu la stabilisation de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité gèrent aujourd'hui la sécurité sous l'autorité, bien entendu, de la coordination militaire, le général Makenga et ses hommes. Aujourd'hui, dans Goma, les gens se promènent. La nuit, les gens peuvent dormir. La vie a repris. Et dans le même élan,
Nous avons continué avec des formations de nos hommes en uniforme. Et pas plus qu'hier, pas plus qu'il y a quelques semaines. Toute une brigade de la police est désormais en place. C'est l'occasion de féliciter ici le colonel Guillaume, qui avait été ainsi désigné comme commandant brigade de cette police. Aujourd'hui, il est à Bukavu pour le même travail. La police pour la sécurité civile, l'armée bien entendu pour la défense. Et un troisième élément est en cours aujourd'hui, c'est que nous avons activé le système judiciaire. Pas plus qu'aujourd'hui. Le contrôle physique et l'identification des magistrats a été lancé ces jours. Et sur le plan social, d'abord, on a pu encore accompagner, par l'intermédiaire de deux gouverneurs de province, accompagner l'éducation. L'année scolaire s'est terminée normalement. Et ce matin, mon collègue et moi, nous avons lancé la rentrée scolaire à bonne et due forme. Des gros efforts ont été faits à ce domaine-là. Depuis 3 ans, les élèves n'avaient plus de bulletins. Et aujourd'hui, ils ont témoigné, depuis plus de 4 ans, tous les élèves ont pu avoir des bulletins. Est-ce qu'on peut dire que les défis, ça manque? Il y en a encore. Toujours sur le plan social, au niveau de la santé, un accompagnement avait été fait aussi, toujours à travers nos deux gouverneurs. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il est lancé le programme de vaccination qui continue à bonne forme et un travail de consolidation est en cours. Dans tout cela, laissez-moi, je voudrais remercier particulièrement la population du Nord pour la résilience, pour l'accompagnement, pour l'appropriation de la révolution qui évolue. Mais je voudrais aussi remercier les organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire et qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Et on avance. Si je mets le bilan maintenant, je vais vous citer, nous allons rester ici jusqu'au soir. Je voudrais vous dire que non, ce n'est pas un problème de satisfaction. Les responsables ne se satisfont pas. Les responsables gèrent les problèmes qui sont là au quotidien. Les défis qui sont devant nous, nous allons continuer à les gérer, sans pleurnicher, mais en toute responsabilité. Quant à la deuxième question, est-ce que Doha est un mort-né? Non. Tout processus, Doha c'est tout un processus. Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande des Tshisekedi. Devant la débâcle militaire, après la chute des deux grandes villes, Goma et Bukavu, c'est lui qui est allé s'agenouiller devant les petits Qatar pour qu'il nous convainque à ce que nous parlions, nous discutions. Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous sommes des hommes épris de paix. Et nous avons toujours considéré que la crise congolaise doit se résoudre par le dialogue. Le demandeur, c'est lui. Mais nous sommes aussi conscients d'un fait. Bien que demandeur, M. Tshisekedi voulait gagner du temps. Il utilise Doha comme tous les autres processus dilatoires. Vous le savez bien, c'est un escroc menteur. Et il ment tellement qu'au finish, il finit par croire à ses propres mensonges. Il se croit avoir le monopole de tout. Non. Doha n'est pas mort. Nous sommes attachés à la paix, au dialogue.
et même qu'il rejette, qu'il ait déchiré ce qu'il a signé lui-même, ça n'engage que lui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau, c'est que s'il ne veut pas de dialogue, les Congolais tiendront un dialogue sans lui. Et il a raison de dire que non, il ne peut pas y avoir de dialogue sans lui, parce que, in fine, c'est lui le problème. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est M. Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est son illégitimité, ses mensonges, ses détournements, sa folie de croire qu'il est seul à avoir le droit sur tout le monde. Que c'est lui qui peut dire que toi tu peux rester libre ou pas, que toi tu peux aller en exil et tout ça, que je vais changer la constitution comme je veux. Et ça, je comprends. M. Tshisekedi a grandi dans un environnement qui était tel que, en face d'eux et de son père, il y avait le maréchal. Si bien que pour lui, la référence, c'est le maréchal. Il veut devenir comme nous. Moi, je. Rien ne peut se faire sans moi. Qui peut m'interdire moi? C'est de l'arrogance qui n'a plus sa place. C'est de l'arrogance que l'AFCM 23 ne lui permettra pas. Ça, c'est une évidence. Enfin, l'ancien président de la République, que dois-je dire? Ça rentre dans la folie de M. Je pense que M. Kabila est protégé par un statut constitutionnel et légal. Qu'il soit en train de subir ces principes aujourd'hui, ça rentre dans la logique de ce que nous avons toujours dénoncé. Dans d'autres cieux, quand vous avez un ancien président, c'est un trésor à protéger. Mais dans mon pays, on va chercher d'autres anciens présidents alors qu'on a un et qui connaît beaucoup plus d'esprit. On peut aller chercher Uhuru Kenyatta, Obasanjo, ce sont des anciens présidents. Pourquoi vous allez en chercher là-bas alors que vous en avez un qui connaît mieux le problème du Congo? Il a opté pour la division, pour diviser le Congo. La question des crises identitaires, toucher à l'identité de quelqu'un, il n'y a pas plus grave que ça. Mais que devons-nous faire? Il faut résister. Bien plus, mon collègue l'avait dit. Nous sommes à Doha, nous discutons des prisonniers, de la libération de nos prisonniers. Que nous soyons, alors que nous attendons qu'on libère ceux qui sont innocentement arrêtés, mais que la même folie amène d'autres personnes à chercher à ramener d'autres à la prison. C'est tout simplement aberrant. Nous résistons et nous n'allons pas accepter ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alain. Merci, moi spécial Al Jazeera et l'agence de presse chinoise. Monsieur le Président, on a vu l'Angola quitter le processus justement parce que les choses ne passaient pas, c'est ce qui a cassé. Qu'est-ce dit aujourd'hui le médiateur? Vous avez eu une délégation restreinte à Doha il y a quelques semaines. Qu'est-ce dit le médiateur exactement? Est-ce qu'il est encore prêt à continuer avec ce que lui-même voit déjà qui ne se passe pas? Vous l'avez si bien dit ici. Est-ce qu'il est aussi agacé? Vous croyez vraiment que ça peut encore continuer? Mais aussi, un autre aspect, vous ne croyez pas que ce qu'il passe que le rapport de force ne permet pas maintenant de plier à vos obligations? Vous êtes une rébellion, vous êtes une révolution comme vous le dites. À ce niveau ici, pour vous, qu'est-ce que vous pensez d'une manière claire? Est-ce qu'il faut espérer à Doha ou bien il faut peut-être avancer sur le terrain pour changer le rapport de force? Oui,
une Angola a échoué, bon, du moins la médiation angolaise s'est retirée. Qu'est-ce que je pense de la médiation qatari? Non, je ne peux pas penser à la place de la médiation, mais nous faisons confiance à la médiation qatari. De toute façon, le rôle de la médiation, c'est tenir compte des caprices, des arguments, des faits, des uns et des autres. Nous, on a confiance dans la médiation, c'est pourquoi nous y sommes. Mais une précision tout de même. Cette fois-ci, nous avons envoyé, pas une délégation, mais une équipe de 2 personnes qui ne sont pas allées négocier, mais qui sont allées traiter de 2 points précisément, notamment les modalités de cessez-le-feu que Tshisekedi viole, mais aussi les modalités de libération et la libération des prisonniers politiques. Vous nous conseillez de chercher à changer le rapport de force. C'est une option qui est la conséquence normale de ce qui adviendra si M. Tshisekedi s'entête dans sa logique. Nous le savons très bien, comme nous l'avons dit à notre mot introductif. Tous les processus entamés par M. Tshilombo sont des dilatoires pour essayer de gagner du temps. Et maintenant, je suis venu vous dire que nous sommes en pleine guerre. Parce qu'il a pris le temps, il s'est réarmé, il a recyclé un certain nombre d'hommes, c'est-à-dire surtout l'armée burundaise, les Ouazalais, mais surtout les FDLR, irréductibles. Et il les a organisés. Et à ce niveau, il croit maintenant qu'il a repris les offensives. Mais nous vous disons, nous sommes victimes. On nous tue. C'est plus de 30 000 hommes qui sont déployés aux moyens et au plateau, avec un objectif clair, aller décimer surtout la population qui s'y trouve, en particulier les Tutsis, donc les Banyolais. C'est des évidences et tout le monde voit. Amnesty International, ils sont là, ils disent rien. Nous sommes attaqués. Mais bien plus, aujourd'hui dans Ouvira, où la ville d'Ouvira est le prototype des non-États. Ils se rentrent dedans, ils sont têtus. Et vous dites qu'on change le rapport de force. Oui, nous pourrons changer, mais on est d'abord en train de se défendre. Et nous nous défendons. Et nous défendons la population. Et nous, je suis venu vous dire ici que nous sommes victimes. Et que ceux qui savent, ceux qui aiment crier, pourquoi ne crient-ils pas ça? Voilà. Merci, Cordon. Magnificat, s'il vous plaît. Salam, monsieur. J'ai des questions en français, des questions Corneille Nanga Bello, vous étiez la surprise. Est-ce que tu peux bien prononcer mon nom? Corneille Nanga. Arrête-toi seulement Nanga si tu ne peux pas. Contamine pas l'école. Oui, vous êtes aujourd'hui le coordonnateur de l'AFC M23. Vous étiez l'ancien président de la CENI, devenu aujourd'hui acteur politique renommé et célèbre, si on peut le dire.
Vous êtes une personnalité congolaise ici de la province orientale. Quelle lecture vous avez par rapport au Thierry de l'Ituri et aussi de Benilo, on vous appelle Myomba, mais aussi à la fin, les dossiers d'indemnisation des victimes de Kisangani. Quelle lecture avez-vous? Swali la Kiswahili kwa Mheshimiwa pale. Mheshimiwa Bertrand Bisimwa, leo ni kwamba ni kama Doha imekufa. Na kwa nini mmechanganyikiwa kuhusu masuala ya Kivu Kusini? Asante sana. Asante sana Mama Vika kwa swali lako. Wewe unasema kama Doha imekufa, lakini kwetu sisi Doha bado haijakufa na haitakufa. Maana sisi kama hivyo kiongozi wetu Kondenanga alisema sisi tunabaki kwa msimamo ya amani, na hiyo msimamo ya amani itapitia Doha. Na Kondenanga alisema kama Bwana Tshisekedi hapendi kuongea, sisi tutaongea na wakongomani wengine na tutafanya amani. Na alizungumzia, anasema ndio Bwana Tshisekedi alisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika bila yeye, na hiyo ni kweli, maana ni yeye shida ya Kongo, na kama ni yeye shida ya Kongo, tutahakikisha sasa wakongomani kwamba shida hiyo tunaenda kuiondoa. Sisi hatubabaike na shida ambayo inatoka Uvira. Bana, tulikuwa tunajua tangu mbele kwamba Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye hataki amani. Vitendo vyake tangu alianza kupiga vita sisi, vitendo vyake vilikuwa vinatudanganya. Anasema twende tuongee, kisha nyuma anatupiga vita. Twende tuongee, anapiga. Nikisema hiyo hadi ya Uvira sisi haitushangaza, lakini kitu ambao kinatuvunja moyo sana ni watu ambao wanafariki Uvira leo, ni hiyo chuki ambayo wanaweka ndani ya watu, hasa vijana wetu ambao wanafanyishwa kama wajinga. Wale vijana ambao mlikuwa mmeona hapa mwa barabara, ambao walikuwa hawana kazi, hawakusoma shule, maana wazazi wao hawana pesa, nchi haikuweza kuwapatia namna ya kusoma ama kuweza kujitegemea ama kujenga kitu ambacho kinaweza kusaidia. Lakini Bwana Tshisekedi bali ya kusaidia wale vijana, kuwapangia miradi mizuri ambayo inaweza kuwasaidia ndani ya maisha yao, anawabeba, anawaweka ideology mbaya ya mauaji ndani ya kichwa, alafu anawaambia kwamba huo ndio uzalendo. Akishawafanya hivyo, anawatumikisha kwa eneo za mapambano, hata ndani ya vijiji anawatumikisha kwenda kuua, wanakuwa kama mashine ya kuua. Baadaye pia anawatumikisha sawa kitu tunaita shera kano. Na mliona vitu ambavyo vilipitika Uvira, namna gani wale watu wa vijana wetu ambao waliweza kuingiza ile mbaya, walienda hata wanaanza kupiganisha wengine civilians ambao hawakuwa na silaha, ni kwani wanakuwa na sura fulani, alafu wanakuwa kama ndio maadui. Mliona namna gani wale vijana walijitokeza na hasira kubwa. Hiyo hasira ndio vitu ambavyo Tshisekedi aliweka ndani ya akili yao, na hiyo kitu inatusirikisha sana. Na ndio maana sisi tunasema
kufuatana na mambo ambayo wanafanya, na leo vita ambavyo wanaendelea kupiga sisi. Bwana coordinator alisema fasi ambapo vikosi vilianza kujipanga na wao ndio wanasema walichukua maeneo. Sisi tunasema hivi, wakiendelea kutulia raia, wakiendelea kupiga vita, wakiendelea kuharibu mambo ya amani ndani ya nchi, sisi hatutakubali. Tutaimarisha amani kwa kuweza kunyamazisha hizo silaha ambazo zinapiga kutokea fasi ambapo zinakuwa, na hiyo ndio kitu tunafanya kila siku ili tuweze kuprotect raia yetu. Lakini pia tutarudi Doha, tutabaki Doha. Bwana Tshisekedi kama hakuje, tutapata wakongomani wengine ambao tutakuja nao Doha na tutaongea. Asante. En ce qui concerne la question en rapport avec l'Ituri, je voudrais vous remercier pour cette question. Parce que par moment, l'Ituri passe pour un drame oublié de l'humanité. Je commence par te donner les tableaux. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, l'Ituri reste sous ce qui fait l'état de siège. Et l'état de siège était une stratégie. Pour les le général Kachama Johnny, pour installer son frère, femme de la famille, parce qu'il fallait lui trouver un poste, il fallait créer cette stratégie. 2. En Ituri, c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée, et c'est une politique. Parce que l'état de siège, c'est plutôt pour l'exploitation d'or. Pour ce faire, ces gouverneurs tribaux devraient servir la famille en exploitant. Mais cette exploitation passe par diviser les Ituriens, opposer les communautés les unes contre les autres pour régner, en armant même certains groupes, le Codeco, la Codeco, qui se font aujourd'hui appeler là-bas Baniafati. Alors, sur le plan des données, à Djoub, évidemment, cette situation a comme conséquence la profanation même des églises, surtout les églises catholiques. Sur le plan des données, depuis le mois, rien qu'au mois d'août, 53 personnes ont péri à Ébou. Dans la chefferie de Bassi, on compte 41 Syriens. À Baïmaboga, 3. Banyani Tchad, 4. À Walese, Bonkoudou, 5. Dans ces chefferies, plusieurs personnes ont été arrivées, mais surtout les Hémas. Ils sont massacrés tous les jours. Et vous savez la raison des massacres. C'est parce que non, on considère que les Hémas sont musiques. Donc la même persécution contre les Tutsis s'achève à ces points. Mais personne n'a pas
Mais au-delà de l'Ituri, n'allons pas seulement, même au Grand Nord, les ETF là opèrent au jour le jour. Entre-temps, on dit qu'il y a un gouvernement qui a abandonné l'Ituri et qui a sous-traité sa mission en disant que c'est d'autres armées qui doivent venir. Ce qui se passe à Ouville, prototype de non-État, c'est la même chose à l'Ituri, et là c'est pire. Cette situation doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et la position de l'Alliance Fleuve AFC M23 est claire là-dessus. On ne peut pas laisser la vie de toute une nation entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, M. Tshisekedi ressemble à un forcené qui se trouve comme par hasard porteur d'une mitraillette dans un stade rempli de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Et il nous appartient, nous, les Congolais, chacun ce qu'il pense. Arrêter cette folie. Et nous allons l'arrêter. La situation de l'indemnisation des victimes de Kisangani, une escroquerie nationale 2022 en exécution de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice. 325 millions de dollars doivent être payés par l'Ouganda en République démocratique. L'échéancier prévoyait 4 ans de 65 millions. Depuis 2022, 3 échéanciers ont été déjà payés, soit un montant de 195 millions de dollars. Ces fonds sont payés par le gouvernement pour une destination claire, indemnisation des victimes. 2022, une clique tribale s'est mise en place, dirigée par M. Tshisekedi lui-même. Le premier échéancier de 65 millions sont tombés. C'est Tshisekedi qui gère cette chose. La clique tribale était composée de qui? Et je dénonce. Et ils répondront tous ces mots. Mais c'est Tshisekedi lui-même. L'ancienne ministre d'État, qui était ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mouton. L'ancien ministre des Finances, et encore et toujours lui, M. Nicolas Kazadi. Et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Mme Karine. C'est la clique tribale qui s'est mise en place pour gérer ces fonds. Ils ont dilapidé ces fonds aujourd'hui. Au moment où Kisangani, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de dessert d'eau. En 2022, j'avais interpellé la dame, Madame Rose Mouton. Je lui ai dit, Madame, est-ce que vous trouvez normal? Je lui ai dit, si ces victimes étaient par exemple en Chine, alliez-vous vraiment accepter que non? Qu'une clique tribale se mette quelque part pour gérer des fonds qui ne sont pas les fonds de l'État, mais destinés aux victimes? Par la suite, ils ont Madame Moutombo est partie et on a mis maintenant une autre aventure.
qui s'appelle Moutana. Encore toujours la même clique de blanc. Parce que quand Moutana arrive là-bas, il commence à parler de toi. Alors que nous croyons qu'il était de Kisana. Et vous connaissez la suite. 39 millions de dollars qui sortent de ces mêmes fonds pour tenter de créer, on détourne en disant qu'on construit une prison. Voilà la question de Frivao. C'est un crime. Les gens sont morts à Kisangani. On a payé l'argent pour les indemniser. Et puis la clique tribale se met en place sous l'égide de M. Tshisekedi lui-même. Il se met en place pour dilapider cet argent pour les archives. Qu'est-ce qu'il faut dire? La réaction, c'est quoi? Nous devons agir. Mais que ceux qui sont impliqués dans cette supercherie, ils répondront de leurs actes. Et c'est ici l'Itourie et Kisangani, n'oublions pas nos frères qui sont au Qatar. Mais c'est une brimade, ils sont dans l'esclavage. Et non seulement les Katanga, toute personne qui est swahiliphone. Vous connaissez le nombre de prisonniers dont on parle. Il y a des prisons où les gens apprennent le swahili parce que tout le monde sait c'est la prison du swahili. C'est l'esclavage du Katanga. La primale, ce sont là les injustices que qu'aucun Congolais ne peut accepter. Nous ne disons pas que non, c'est un problème. Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Katangais, que tu sois Kassai, que tu sois. Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Mungala, nous sommes tous des Congolais. Nous méritons traitement égal. Parce que la République nous appartient à tous. Mais des forfaits du genre, détourner les fonds destinés aux victimes, ce n'est que des choses qui resteront. Qui sont indélébiles, on n'acceptera jamais. On sort. Merci. Merci, Conan. Jafar. Jafar Al-Atlantique pour Thomson Reuters. Monsieur le coordinateur, vous venez de nous dire que vous avez envoyé une équipe à Doha. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar nous a aussi signalé que les délégations sont arrivées. Pourtant, à Kinshasa, le président Tshisekedi en public a dit, je cite, je ne me laisserai pas distraire par les initiatives de dialogue et ces dialogues des étrangers. Vous devez parler du Qatar, vous devez parler de Luanda, pourtant sont tous des dialogues organisés par les étrangers. Est-ce que vous y croyez toujours? Parce que dans le même arbre d'idées, la Fondation Kabambeki, qui invite plusieurs hommes politiques congolais pour parler autour de la paix, et on ne sait pas votre position, mais déjà Kinshasa, par le biais du ministère de la Communication porte-parole du gouvernement, rejette. Est-ce que l'AFC va continuer à dialoguer avec Kinshasa au moment où Kinshasa nous montre que peut-être ne tiendra pas ce dialogue? Merci. Je pense, M. Jafar, à cette question, j'ai quelques 5 points. Premier point, c'est dire que nous restons convaincus que la crise congolaise doit être résolue par le dialogue. Et nous disons que toutes les initiatives qui se prennent à gauche et à droite, nous les suivrons et partout où on parlera de la paix pour la République démocratique du Congo, l'AFCM 23 répondra présent. Deuxième point,
Je voudrais apporter une précision que nous avons reçu une invitation de la Fondation Mbeki. Je pourrais mettre la copie de l'invitation à ta disposition. Et cette invitation dit que votre participation, donc la participation de l'ASM 23 à ces assises, permettra d'éclairer non seulement les débats nationaux, mais également les décideurs africains réunis à Johannesburg, en apportant une perspective indispensable au dialogue inclusif que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Donc, on n'est pas invité à un dialogue national. On est invité à participer à des assises où on va discuter justement des modalités de gestion des crises en Afrique. Et à ma connaissance, la Fondation Mbeki est habituée à ce genre d'activité. Et cette énième édition porte sur la crise en République démocratique. À ma connaissance, toujours, sont invités non seulement l'AFC, mais aussi les autres composantes politiques, les forces politiques, même la société civile et d'autres Africains. Bien entendu, la personne de Mbeki, pas la personne, le personnage de Mbeki, et ce que nous connaissons, sur le rôle qu'il a toujours joué. Il avait joué, par exemple, en 2002, est connu de tous. Par considération à cette œuvre, et par esprit de paix, nous, je parle sous le contrôle de mon collègue ici présent, nous avons dépêché là-bas une très forte délégation. Une très forte délégation qui va discuter avec les Congolais qui seront là. Pourquoi? Pour que M. Tshisekedi vous dise aujourd'hui, ou qu'il appelle toutes ces initiatives, Amérique, Doha, je ne sais pas moi quoi, distraction, nous prenons acte. Cependant, qui peut croire à M. Tshisekedi? Qui peut croire à sa fiabilité? Qui peut croire à sa constance? Je rectifie quand même. Le seul moment où M. Tshisekedi est constant, c'est dans le mensonge. Il a dit avant que jamais, alors jamais, on ne sera avec la délégation de l'AFC. Quelque temps, vous parlez des droits. Il a dit qu'il rencontrerait certains hommes politiques seulement au ciel. Heureusement qu'il a pu transformer le ciel en les ramenant sur terre, mais ils se sont mis là-bas. Et quand ils se sont vus avec il était à genoux. Donc qui peut croire à sa fiabilité? Donc ce qu'il a dit, ça n'engage que nous prenons acte. Mais nous savons qu'il trouvera demain des excuses pour dire encore que non, écoutez, c'était des malentendus et pour ça. Quatrième, qu'il rejette les initiatives du dialogue, nous l'avons répété, mon collègue ici l'a répété. S'il ne veut pas dialoguer, les Congolais dialogueront sans lui. Et c'est pour bientôt. Donc, voilà la position de l'Alliance et je confirme, nous sommes épris de paix. Nous sommes demandeurs de la paix. Et les Congolais sont demandeurs de paix. Sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut dire, le Congo entier aujourd'hui est convaincu d'une chose. Et c'est la vérité.
Tous les Congolais, où qu'ils soient, ils savent que si aujourd'hui la Constitution n'a pas été modifiée, c'est grâce à l'action de l'AFC. Et tous ces Congolais savent que le salut du Congo passera par le départ de Tshisekedi. Le problème, c'est lui, son illégitimité, ses mensonges, ses détournements. C'est un voleur, un explorateur. Le problème, c'est lui. Et le jour où il est, je dirais qu'il est comparable pour ceux qui prient, pour ceux qui lisent la Bible, il est un Jonas qui se retrouve aujourd'hui dans un bateau qui s'appelle Congo. Et ce bateau tangue. Tant que ce Jonas sera dans ce bateau-là, le Congo va tanguer. Et pour avoir calmé la tempête, nous devons le prendre, le sortir et le jeter dans l'eau. Non, c'est que quand il va, ne nous soucions pas de lui, Dieu va s'occuper de lui là-bas, il vivra parce que dans la Bible, Dieu s'est occupé de Jonas aussi. Mais au moins, la tempête a permis à ce que non, les bateaux arrivent à Popo. Merci, Conan. Nous avons plus que deux questions. Nous avons RFI. Non, RFI ne nous aime pas. Ça ne sert à rien. Ils ne vont pas diffuser ce qu'ils ne diront pas la vérité. Et ils sont avec ils prennent des titres aussi. Il faut donner leur quand même la parole. En anglais, je veux dire, qui est RFI? Et comment RFI en anglais? Radio France Internationale, c'est en français. C'est ce que vous allez continuer à rester à droite, mais ces dernières semaines, il y a plusieurs attaques par drone qui ont été enregistrées à nouveau plateau de Minembwe. Et des attaques qui ont ciblé essentiellement des membres de la communauté Banyamulenge. Et parmi les objectifs de la FCM23, c'est défendre la population et donc des communautés marginalisées dont les Banyamulenge. Allez-vous continuer à rester bras croisés face à ces attaques par drone qui sont aujourd'hui, qui sont accentuées dans le plateau de Minembwe et d'ailleurs qui ont fait des dizaines de victimes dont plusieurs villages ont été incendiés? Notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est défendre la population civile et la population congolaise en général. Et les Banyamulenge sont des Congolais qui méritent, qui ont droit à la vie. Ce qui se passe à Minembwe est horrible. Même l'approvisionnement en sel, l'approvisionnement en médicaments, aux produits de première nécessité, on a bloqué ça par le régime. Entre-temps, on largue chaque jour des bombes par drone. Il y a beaucoup de morts. Et quand il y a des attaques, c'est des maisons incendiées. Ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, quand on parle des Minembwe, la population aussi d'autres Banyamulenge qui y sont, ce n'est que 15% de la population qui reste. Et les 85% autres sont en exil, dans des camps de réfugiés. Et ayant réuni la nationalité, ils ne sont pas ceci. Et c'est sur base, juste de voir que non, c'est lui. Il y a une Sénégalaise qui a failli être lynchée à Kinshasa à cause juste du faciès. Donc le faciès qui ressemble à un Tutsi, à un Nyambé, on est prêt à le brûler.
Il y a des cas qu'on a répertoriés. Des cas bien déterminés, où même ces Banyamulés qui se trouvent plutôt dans l'armée congolaise et qui combattent contre nous. Un colonel est mort. Comment il s'appelle encore? Le colonel Patrick, officier de son état, FARDC. Mort en uniforme parce qu'il était à mission. Mais on amène les corps pour l'enterrement. On refuse pour l'enterrement. Il est bon quand il se bat. Quand il se bat avec aux côtés des FARDC. Mais il est quand même un Rwandais. Voilà. Il y a des cas d'anthropophagie où deux colonels, deux officiers tués, lynchés d'abord, tués, brûlés, et on a acheté la chiffon pour manger la chair. Et il y a des vidéos des gens qui attestent. Est-ce que toi tu as déjà testé la viande d'un dossier avec la chiffon? Il y a des vidéos, c'est documenté. Un autre officier il est avec les autres, toujours avec ses compatriotes FARDC, mais quelque part, on l'extrait. Lui, parce que lui, il a je ne sais pas quel fasciste. Donc, c'est un Mounyalo, etc. On refuse d'enterrer un officier de FARDC en ville au motif que non, il n'est pas congolais. Mais il est FARDC. Donc, ce n'est pas que le Banyamulé. Ça aurait été Mongo, ça aurait été Nalou, ça aurait été qui? Dans les mêmes situations, nous défendrons. Personne n'a choisi de naître Tutsi. Personne n'a choisi de naître Hutu. Personne n'a choisi de naître, je ne sais pas moi, Nani. Nous sommes des Congolais. Mais pourquoi cette injustice, ce traitement? Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui. Depuis plus de 10 jours, c'est une pluie de bombardements, des attaques, des consorts. Est-ce que nous, on va croiser les bras? On n'a pas croisé, on ne va pas croiser les bras. C'est ce que nous sommes venus dire, que nous défendrons la population. Ce n'est pas que nous défendons les Tutsis, nous défendons les Congolais, qui ne méritent pas ça. Parce qu'il y a un fou quelque part qui a décidé que d'autres suivent. Un fou qui a décidé qu'on divise les gens. Un fou qui a dit que non, les uns doivent être bien traités et d'autres non traités. C'est ça notre religion. Nous ne défendons pas que nous défendons les Congolais. Et nous les défendons, même si c'est un Kassanian, ils ont droit à la justice. Ils ont droit à la protection. Et nous les protégerons. C'est ça justement l'objectif de l'AFC. C'est dit le vivre ensemble. C'est dire que non, nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Nous sommes unis, comme dit notre hymne national. On dit comment? C'est par les sorts. Nous sommes contraints à vivre ensemble. Pourquoi nous entretenir? C'est ça l'enjeu. Nous ne resterons pas bras croisés, non seulement en faveur de l'Amérique, mais aussi en faveur des Hémas qui sont aujourd'hui persécutés à l'Italie, mais aussi en faveur des Katangais qui sont brimés, rendus, transformés en esclavage de l'autre côté, mais aussi à ceux qui souffrent à Kinshasa, mais aussi contre ceux qui sont arrêtés arbitrairement. Vous allez à la prison à Kinshasa, près de 40 généraux, seulement des assoyants. C'est inacceptable. Et c'est une situation qui est d'autant plus grave, parce que quelqu'un a parlé ici du congrès de l'Union sacrée, le congrès de la honte. Je vous informe ici
les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium, dont j'étais le membre, m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés d'attendre leur chef. Et ils sont allés me dire, mais pourquoi vous traînez? Venez vite nous libérer. C'est-à-dire que même au sein de son propre camp, il y a des Congolais épris de justice et qui voient comment le pays est dirigé et qui nous interpellent maintenant pour dire, mais vous traînez, vous nous avez donné beaucoup d'espoir, mais ici on est en prison. Voilà la situation. Nous n'allons pas croiser les bras, mais ce n'est pas un problème de life, c'est un problème du monde. Nous avons droit à être dignes, à vivre comme les autres, à nous développer et à penser à l'éducation de nos enfants, la nourriture, l'eau à boire, la santé, les infrastructures. Enfin, la dernière. Merci. Nous avons la dernière question, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de dame. On passe à la question. S'il vous plaît. J'ai deux questions. Madame, qui est française, qui ne parle pas en français congolais. Oui, Oui, merci. j'ai deux questions. La première, dans votre speech, tantôt, vous avez dit que, au regard du fiasco de Doha, la population ira poursuivre les négociations sans que cela signifie concrètement. Et la deuxième question, au vu du blocage actuel du processus de Doha, que pensez-vous de l'approche directe de Donald Trump dans ce conflit? Et attendez-vous à un repositionnement clair de certains acteurs internationaux face à ces statu quo? Merci. Bon, moi, madame, je n'ai pas dit qu'il y avait un fiasco à Doha. J'ai plutôt dit que M. Tshisekedi considère toutes les initiatives externes pour la paix en République démocratique du Congo comme une distraction. Il l'a dit le week-end dernier. Et c'est qu'à ce titre, nous disons, nous sommes des hommes épris de paix et nous tenons au dialogue. Et que s'il persiste à ne pas vouloir le dialogue, nous on fera ce dialogue sans lui. Donc nous restons attachés à Doha et nous ferons tout ce qui est de notre mieux pour qu'on arrive à une solution. À Doha, ce qui bloque, c'est M. Tshisekedi. Nous avons mis avant d'arriver à Doha ce que nous appelons les mesures de rétablissement de confiance. Qu'il doit exécuter, ce sont des préalables avant qu'on aborde le problème des fonds dans les négociations. À Doha, on n'a jamais discuté des causes profondes de la crise. Nous sommes dans les préalables. Et dans ces préalables-là, il y en avait 8. Aucun n'a jamais été réalisé par Tshisekedi. Et pourtant, nous, on a donné, on fait montre de bonne foi. On a libéré des prisonniers ici, rapidement, sans contrepartie. Nous avons libéré, nous sommes retirés de Walikale, sans contrepartie. Nous continuons à participer. Mais entre-temps, il bloque. Aucun prisonnier est libéré. Les condamnations fantaisistes qu'ils ont fait, on n'en parle pas. Au contraire, il vient arrêter d'autres Congolais, comme la chef de l'État, pour les condamner aussi à mort, parce qu'il y a une condamnation à téléchargement.
le blocage, c'est lui. Bon, les gens parlent de Trump. Trump, c'est le président américain que tout le monde semble craindre. Il a sa méthode, son approche. Est-ce que c'est lui ou bien ce sont plutôt ses conseillers qui voient que non, le dossier congolais est une opportunité de business. Et devant la débâcle de M. Tshisekedi, il est allé lui proposer que je peux te donner tous les Congos gratuitement, pourvu que moi je reste au pouvoir. Ça ne résout pas la crise. Parce que oui, nous on parle des minéraux. Est-ce que nous on est ici à cause des minéraux? Non. Et nous lui disons que s'ils veulent vraiment des minéraux, qu'ils viennent en Parlement. On lui laissera la porte ouverte. Mais le problème dont je parle ici de tous ceux qui sont discriminés, en quoi ça a à voir avec les minéraux? Même si vous prenez tous les Congos, vous aurez toujours des Congolais qui diront que non, on a des problèmes. Donc ça ne résout aucun problème. Le problème des gouvernances, les Congo c'est un non-État. Aujourd'hui, je vous ai parlé du Katanga, le pillage, l'Itourie. Même ce qu'on donne pour indemniser les victimes d'une guerre, on pille. À Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Au Congo, la justice est un instrument. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est plus congolais que les autres et qui peut dire que toi tu vas en exil et qu'on sort. Et la différence entre nous et ces Congolais-là, c'est que nous avons dit, mon collègue et moi, avec tous ceux qui nous représentent, nous avons dit, nous on ne vivra plus en exil. Ça n'est trop. Nous rentrons chez nous et nous sommes chez nous. Ceux qui pensent que nous on va se retirer d'ici, on ira où? Est-ce que Trump sait ça? Que même s'il fait ses business, nous on ira nulle part, nous resterons ici. Et on n'a pas l'intention, on ne rêve même pas à repartir. On va aller où? Donc ça ne résout pas le problème. Le problème reste entier. Que ceux qui veulent des minéraux prennent des minéraux. Mais nous avons des causes. Nous avons des raisons. En Swahili, on dit tout qu'on a savoir. Notre cause est noble. Nous voulons vivre chez nous avec dignité. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'État. Que tu sais que tu as détruit les FARDC, c'est depuis une armée. Que tu sais que tu as détruit tout. La justice, il la prend pour dire toi tu fais ça, non. Notre problème, c'est que non, il y a une légitimité, il n'a jamais gagné une élection. Notre problème est qu'il est voleur, il triche, il escroque tout le monde. Moi-même, je suis victime. Il escroque. Je le dis clairement. Moi-même, je suis victime. Notre problème est qu'il pense qu'il y a des Congolais qui n'ont pas de droits. Et tous ces problèmes n'ont rien à voir avec les minéraux. Notre problème est que les gens meurent en Ituri. Notre problème est qu'au Katanga, les gens sont en esclavagisme. Notre problème est que même à Mujimai, c'est la capitale de la femme. Ce sont des Congolais, nous devons les défendre aussi. Voilà autant de problèmes. Alors, la situation, la position de Trump, oui, il est fort, mais moi je n'ai rien à voir avec sa force. Moi je suis dans mes droits et je me bats pour les Congolais. Et pour ça, qu'il utilise sa force pour faire ça n'a pas d'importance, ça importe. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Non, vous demandez comment c'est possible. Si on peut avoir un petit résumé à l'Ingala, nous allons faire le justice. Merci. Il n'y a pas de journaliste à l'Ingala qui pouvait poser la question. Donc ici, on parle pas d'Ingala.
et voir là, mais pour faire l'histoire. Il y a beaucoup d'Africains qui sont de Zabarwadi. Ça, c'est vrai. Hein? Tu as une question? Oui. Bien sûr. Merci beaucoup, mon conseiller, mon président, c'est bien, mon cache. Bon, tout le monde a été envoyé. C'est sûr que tu sais dit, Aïba qui vote, mais il y a un proclamation. On voyait que ça a vu ce de la à part ça, on voyait que ça a vu ça, ma solo les autres capuna na doa. Baoyo, bayoka kabukoto alingana be bayoka. Soki makamoza kukelezeni. Merci beaucoup. Mais maman, retenu Mutuna, l'autre dans en 2006. Il y a la Zaraga président en 2018. Quand nous autres, on s'est rencontrés, tout le monde a été à l'Oba. Et puis, dans le bien, je suis allé à Souka, et à tout cas, j'avais pour vote mon. Donc, dans le bien, on t'a tant qu'il y a des gens qui ont 8 ans de trop sûr. Et puis, là, c'est là qu'ils sont. Tout ça, qui m'a fait pour sauver mon boca dans mon caravane. Là, c'est là que je suis allé à la Kiro, à la ville de Moutasana, ils sont là pour que la gagne, ils ne vont pas gagner. Na senga molimisi. Et puis quand on a non, le col a juste nos amis massou mon émission sur mon auto corrigé. Na le et pour corriger un peu, je l'ai mis balèze en réalité. Il fallait là au coup il fallait là coup dans la nécronaga. Pour bah ça qui déjà fait dans ma tout ça tout ça ici par ma casse na biso. C'est tout comme de l'eau dans libération. La confirmé les choses que l'article là j'allais recevoir élection dans votre nom. Azal échec. La licence va Azal échec. Et dans la 2023, moi dans 2023, à Barima. À quelqu'un qui a mis pour Tala, tout ça qui vote de l'eau. Ami yo président a signé. Yo côté à résultat. Pour le président a signé avec ici à Tala, yo aujourd'hui 23%. Mouto a gagné les années 4 millions a gagné. Mais il a gagné à 67%. C'est quoi tout ça pour Salabo, soit une machine. Pour vous continuer pour voter pendant 7 jours les sous. Et ici va voter. Puis ici à 8 septembre. Pourtant dans septembre, moi la classe dans 73%, l'obina comme tu peux battre. T'es à tirer la voix, attends mon côté. Et puis tu comprends que comme on a dit, tu vas dans un tricher, voler un peu à la tête. Et à mon tour, il y a des balais à la voix. Bisto tous à la voix. Bisto, yé mon rôle, tu sais qu'il y a le voix qui yémo jamais alors mon côté à offrir na biso pour la tosolo. Zoka le biso banda ka tolage makambo ezali tosolo la. Poso tosolo yango to kozwa solution na masolo na mesa. Ti to banda kuna na mame me bani Sabino. Tina bunagana de tosolo la binoti. Ruju tosolo la tela na posola na. Tuye vale te goma na goma o. Tanto come na goma.
non makambo eza ya mabe. Et vous méritez ce miracle sur lui d'aller ton super bouka. Aza la chance. Pour dire que tu as qui est de wana. Tu as qui n'a ton tour et ton hôtel pas dans la bâche. Alors, allons oui et moko. À quel nom ma droit. Pour y aller à Sakakeno, je suis à battre. À quel bon de la mokonzi n'a mis à droit. C'est papa. Pesa nga nyoso yoni. Disons na pesa nyoso yozo. Bengera nga president Kagame. Na lobaka ke na kuta ninga na dola. Mais na moni ke sokina. C'est des dollars les amade. President Kagame na lombe ba ke ba kuta ni. Abetiri ba bolonga lo mitala. Pardon, tout solo, l'antimisco tout solo. Il est bien passé au niveau de ici, il y a un problème. Est-ce que ici, on a gagné la taka Azar Rwandais, Gérald Makenga, Azar Rwandais, oh, Azar Rwandais. Dis-moi pour ce là-là. On a dit, tout soit là, mais au téléphone. Il y a un mot qui m'a dit au téléphone, qui a vu son pression, pardon, pour ça, on a dit sur la noix. Il y a un peu de téléphone. Pour tous les gens, il y a tout sur là. La carte est sur l'eau, là, on à quel Amérique, comment la présidente Donald Trump a dit, il y a un peu de bateau. La copie, ça y est, au Congo. Origine bobate, lithium, cuivre, et comme il y a eu. Mais tu n'es pas soda, pas que c'est la bateau bazoué. Il y a beaucoup de diplomatie, de roi, de pays, de bâtiment solo. Tout solo là, juste au niveau, biso, tout quoi il a bisoté. Tout le monde a bisoté solo là. Mais, il y a le bas qui est condamné à mort. Si vous voulez que ce soit condamné à mort, il y a un kangaba de la mission. Au kangaba banque la ligne na Estenios. Au sein, avant tout sur la préalable de la mission est à Mobo. Des cicatrices à la droite. Nous avons consulté la droite, maintenant on a sauvé la négociation sur le profond. Mais tout comme il y a d'autres candidats à la Kaisi Azali Nani, Azomo la mission à Azomo Babayou. Pour le coup, Azam Moutou a baissé pour frapper la vie. Azomo attend pour attendre Azomo Mandoki, Azomo s'organiser. Pour le coup, Azomo Mandoki, Azomo a eu bon. Batelemaki sikoyo nazo atake yamba ataka ki mikolo na yowe ko sabino ba atake biso place nyonso tozo bisaye ba tike loko metolo bila ba to ke no loko ya boyi omoni samedi akena congrès na ali ye ma congrès de wa za distraction donc awanga zinga message papier évidemment le militaire l'a retiré signature. Il y a pas attaqué monsieur. Il y a un truc que ça puisse, que ça puisse. Maintenant, il y a tout le monde a vu sur la ligne de mission pour lui. Tout ça, c'est à tout seul. Ceux qui a tout le monde mission, n'est-ce pas tout le monde mission. Avant de démarrer, nous devons être avec sa mission. Tous les gens ont témoin. Mais tant que tu as démarré tout, nous devons avec sa mission. Pour te voir, mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit moi, je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit pour un problème à Congo, ils ont dit que
vous avez un boca, vous avez besoin de monde. Quand on a tout côté, quand on a besoin de l'exil, quand on finit là, quand on a besoin de l'exil, quand on a besoin de Fico, vous avez besoin de pata, vous avez besoin de Toki banane. Problème était. Donc, ma camarade de Ouest a dit que juste aux Alika, on a tous un peu. Et tous ces gars là, on va voir quoi mon ami. D'ailleurs, vous savez que Bazo a attaqué Bisso, va attaquer Bisso, place Signos. Et puis, par contre, Bazo a attaqué tous les mots comme vous, tous les mots comme vous. Aux autres, Badina va tout le monde là, Simba réalité. Simba est bon, yo ye osera kutumwa tumwa. Toza watu ya kimya, tulinyi dialogue. Petro bilo kwa ya wanga ni dialogue pour la congrès na lobby ye dialogue ezali. Problème te. Ce qui a bon dialogue, biso to kosala dialogue na ba congolais ba kosala dialogue sans ye. Et puis là, vous savez que na kati ya batu na yende me ba lela ba susu ba bini ba bimi. Je dis to ba bini ba ba benga biso. Bozo sala ni. Où est la colonisation du peuple? Tous ça, nous sommes en attaque à la prison. Tous ça, nous sommes scandalisés dans ma campagne. Où on a des amis ma campagne telle ma négociation. Bah, qui sont en Afrique ici. Ils ont dit, et si quand nous sommes pour fan de la Milulu, il y a Kenya pour la Congo, Tokoke. Bien qu'il y a des missions de Belé. Pour tout le monde, ça va nous faire tous les années, raison pour nous. Si on est dans la zone qui présidait à la si pour la commune de l'Ouest, on est rebelle, révolutionnaire. Mais nous, quand nous trouvons la commune ici, nous avons Pamba, la zone qui est bonne. Le problème est ça. De trouver dans la cause profonde. But basalia wengine na Kongo bazungu sababu bino wasoma Congolais tebo. Bomoni makambo yo basali mwana mboka Peru na Belgique. Sibino kuzawa journaliste. Bomoni lo basali est-ce que tu continues continuer kwa tema. Donc continuer sur ce qui a lobi makambo yo ezali contraire na ya ye. Il faut pas mettre ba kangani. Celui là ko kangani était donc azali mandi. Ou azali jaloux. On a profité d'un mot pour appeler ça compassion. Dans mon amour capéro, azali militant, azali combattant. Combattant à la justice. Pour beaucoup continuer de gloire. Mais il n'y a pas que le comédien, et comme il appelle mon ami. Azali militant, parce qu'on vit dans la camp, à Congolais, à Bibo, on va dans la droite cité. Est-ce qu'il faut dire la mémoire? Donc, ce qu'on m'a dit, nous trouvons la gagne. Nazana qui Bandako, Nazana Webele, Mosolo, Nazana Webele. Au moins, Bazoa, Bandako, Bazaki, la pauvre Bazaki, Bazoa, Mondakoti, comment on fait d'abord, Bazo qui est pour farater dans la piscine, dans la gaille, dans l'hôtel et comme dans la prison. Mais tout ce qui est bon. Parce que vaut mieux là vivre pauvre, la dignité, que là, ça va riche, esclave. Voilà tout le monde dit. Merci beaucoup. D'après la faute des candidats, en fait, tu sais qu'il y a des accords pour la bonne amitié. A réalisé la gravité ya makambo ya Lubaki na Congrès na Bango. Nde a réalisé gravité ya l'action militaire ya zone Sikoyo sur toutes les lignes de front. Alors, aucun moitié, Koyoka Yelo, n'a pokwa ou bien lobby à sa mise au point ya makambo ya Lubaki. Parce que lui, il ne réalise jamais la gravité de ce qu'il dit.
ne soyez pas étonnés. Et dès que vous l'entendrez, voyez que vos âmes face à moi. Et pour Merci, veuillez vous asseoir. ainsi, grand frère, à de ces jours,